Si vous savez ce que vous voulez, vous arriverez à l'obtenir. Un homme de 25 ans qui prévoit de prendre sa retraite à 65 ans a devant lui quelques 100 000 heures de travail. Combien seront fructueuses, agissantes, profitables grâce au pouvoir de l'AMP? Et combien resteront stériles parce que étouffées par le négativisme de l'AMN? Mais comment faire pour qu'agissent dans votre vie les forces de l'AMP et non le pouvoir AMN? Certaines personnes savent utiliser instinctivement ces forces. Quand il s'agissait de réaliser la fameuse voiture V8, Ford était sans doute dans ce cas. D'autres doivent apprendre comment réagir. Hal Hallen avait acquis ses connaissances dans des livres ou des revues dont il assimilait les principes. Le livre que vous avez sous les yeux est du même ordre. Vous aussi, vous pouvez apprendre à développer votre AMP. Nombreux sont ceux qui croient à l'AMP et l'utilisent un certain temps, mais au premier échec, ils perdent confiance. Le départ est bon, mais quelque interprétation erronée leur fait tourner le talisman du mauvais côté. Ils oublient que le succès ne couronne que ceux qui persévèrent. En cela, il ressemble au fameux étalon John P. Greer. Ce pur sang promettait, et promettait si bien qu'on l'entraîna pour les courses. C'était, semblait-il, le seul cheval capable de battre Man Howell, le favori du moment. Que votre attitude mentale ne vous rend jamais parmi ceux qui ont fait leur temps. C'est au poteau d'arrivée des courses d'aqueduc en juillet 1920 que les deux chevaux eurent à se mesurer. C'était une journée magnifique. Tous les yeux étaient rivés sur les chevaux, dans l'attente du départ de la course qui allait opposer John P. Greer à Man Howell. Au quart de la course, les deux chevaux couraient de front. À la moitié du parcours, ils étaient côte à côte. Et aux trois quarts, ils se tenaient toujours. Ils passèrent le 8e poteau. Et, tout à coup, John P. Greer accéléra son allure. Il remontait lentement. Le moment était critique pour le jockey de Man Howell. Il prit rapidement sa décision et cravacha à coups pressés la croupe du célèbre cheval. C'était la première fois que celui-ci était ainsi traité, et il réagit comme s'il avait le feu au derrière. Il dépassa John P. Greer avec une rapidité telle que son concurrent paraissait à l'arrêt. Man Howell finit la course avec 7 longueurs d'avance. Mais à notre avis, le plus significatif de cette histoire, c'est l'effet de la défaite sur John P. Greer. C'était un cheval plein de fougue, entraîné pour la victoire. Et cette expérience l'abattit tellement qu'il ne s'en remit jamais complètement. Toutes les courses qu'il fit par la suite se révélèrent médiocres, comme si le cœur n'y était plus. Et il ne gagna plus jamais. Les hommes ne sont évidemment pas comparables à des chevaux de race. Mais cette histoire se rapproche beaucoup de celle de bien des gens qui, en 1920, dans les années de haute conjoncture, partaient pleins de fougue, avec une magnifique confiance en soi qui appelait le succès. Ils connurent la réussite financière, mais en 1930, lors de la grande crise, ils firent l'expérience de la défaite. Ce fut l'effondrement. De positive, leur attitude devint négative. Leur talisman s'était retourné sur l'AMN. Ils interrompirent leur effort. Tout comme John Greer, ils devinrent des gloires passées. Il y a des gens qui semblent utiliser en permanence leur AMP, tandis que d'autres partent bien, puis s'arrêtent. Mais d'autres, et c'est la grande majorité, n'ont jamais essayé d'utiliser les forces immenses qui sont à leur disposition. Pouvons-nous apprendre à utiliser l'AMP, comme nous le faisons avec d'autres disciplines? Notre réponse, qui se fonde sur des années d'expérience, est nettement oui. C'est d'ailleurs le sujet de ce livre. Dans les chapitres qui suivent, nous allons vous montrer comment vous y prendre.
L'effort que vous ferez pour apprendre en vaudra la peine, puisque l'AMP est présent dans toute réussite. Faites la connaissance de l'être vivant le plus extraordinaire. Le jour où vous aurez admis l'importance de l'AMP dans votre vie, vous rencontrerez du même coup l'être vivant le plus extraordinaire. Qui est-ce? C'est bien simple. L'être le plus extraordinaire pour vous, c'est vous-même, puisque vous êtes l'acteur de votre vie et le créateur de votre personnalité. Vous portez sur vous un talisman invisible, positif d'un côté et négatif de l'autre. Et ce talisman, en fait, c'est votre esprit, avec l'AMP, c'est-à-dire l'attitude mentale positive. Or, l'attitude mentale positive est la seule bonne attitude à adopter. Qu'entend-on par une bonne attitude mentale? Généralement, c'est celle qui a des caractéristiques positives et qui est symbolisée par les termes foi, intégrité, tolérance, tact, amabilité et bon sens. Les initiales AMN, vous l'avez sans doute deviné, désignent l'attitude mentale négative. Après avoir étudié pendant des années les hommes qui ont fait carrière, les auteurs de ce livre en sont arrivés à la conclusion que l'attitude mentale positive est le véritable secret de leur réussite. Ce fut l'AMP qui aida S.B. Fuller à surmonter les désavantages de la pauvreté. Ce fut encore l'AMP qui soutint Clem Labine dans le malheur et lui permit d'utiliser son doigt déformé pour devenir un des meilleurs joueurs de baseball de sa génération. Ce fut sans doute aussi cette attitude mentale positive qui permit à Henry J. Kaiser de construire un Liberty Ship en 10 jours. Al Allen, qui sut tourner son talisman du côté AMP, comprit qu'il devait retourner voir ses clients. Ceux-là même qui avaient dédaigné ses assurances le jour précédent pour réaliser un nouveau record de vente. Savez-vous comment utiliser votre talisman pour qu'il agisse favorablement? Peut-être bien. Peut-être avez-vous su développer votre AMP et l'affermir pour que la vie vous donne tout ce que vous en attendez. Mais peut-être aussi l'ignorez-vous. Peut-être vous faut-il apprendre quelle technique employer pour que la puissance de l'AMP joue son rôle magique dans votre vie. Ce qu'est l'attitude mentale positive, comment on peut la développer et l'appliquer, voilà ce qui vous est expliqué tout au long de ce livre. C'est le principe essentiel de ce livre qui vous indique 17 règles de vie pour arriver à une véritable réussite. En combinant l'AMP avec un ou plusieurs de ces principes, on obtient une formule dont l'application assure la réussite. Ces principes, il faut les maîtriser. Commencez donc à les appliquer au fur et à mesure que vous les rencontrez en lisant ce livre. Dès que chacun de ces principes sera intégré à votre vie, vous aurez une attitude mentale positive sous sa forme la plus complète, la plus payante. Elle vous apportera succès, santé et bonheur, réussite matérielle, bref, tout ce que vous attendez de la vie. Tous ces biens seront à vous, à condition que vous ne violiez pas les lois de l'intelligence infinie et que vous ne passiez pas outre aux droits de vos semblables. Ce sont ces désobéissances qui provoquent surtout l'AMN. Au chapitre 2, vous trouverez la formule qui vous aidera à garder une mentalité positive. Appropriez-vous cette formule, appliquez-la constamment et vous serez sur la voie de la réalisation de vos désirs. Pensez à méditer. 1. Rencontrez la personne la plus extraordinaire à vos yeux. Cette personne, c'est vous-même. Votre succès, votre santé, votre aisance dépendent de la façon dont vous utilisez votre talisman invisible. 2. C'est votre esprit que symbolise ce talisman invisible. Les initiales AMP, attitude mentale positive, figurent sur une face de ce talisman, et le signe AMN, attitude mentale négative, sur l'autre. Des forces puissantes sont en présence. L'AMP représente l'attitude mentale
juste qu'il faut adopter en toute occasion. Elle a le pouvoir d'attirer ce qui est beau et bien. L'AMN les repousse au contraire. C'est l'attitude mentale négative qui éloigne de vous tout ce qui donne sa valeur à la vie. 3. Si vous ne réussissez pas, n'en rejetez jamais la faute sur Dieu. Tout comme S.B. Fuller, vous pouvez entretenir en vous le brûlant désir de réussir. Comment? Arrêtez vos pensées sur les choses que vous désirez et détournez-les de ce que vous ne voulez pas. 4. Comme S.B. Fuller, lisez la Bible et des livres de perfectionnement qui vous inspireront. Demandez à Dieu de vous guider. Cherchez la lumière. 5. L'adversité contient toujours le ferment d'une nouvelle chance. Parfois, les événements néfastes sont en réalité de bonnes occasions déguisées. Clem Labine découvrit cette vérité grâce à son droit estropié. 6. Acceptez le cadeau sans prix qui vous est offert, la joie du travail. Le commandement qui donne à la vie sa vraie dimension, c'est aimer et servir son prochain. Comme Henry J. Kaiser, vous vous attirerez ainsi de belles réussites. 7. Ne sous-estimez jamais la puissance de refoulement d'une attitude mentale négative. Elle peut vous empêcher de bénéficier des coups de chance que la vie vous réserve. 8. Votre mécontentement peut vous être profitable. Vous pouvez y puiser une inspiration. Révisez votre attitude, transformez l'échec d'aujourd'hui en réussite de demain. 9. Que l'impossible et l'improbable se transforment en tangible réalité. Dites-vous, comme Henry Ford le disait à ses ingénieurs, continuons à chercher, poursuivons notre travail. 10. Ne laissez jamais votre attitude mentale faire de vous une gloire passée. Si, parvenu au succès que vous convoitiez, des circonstances adverses se mettent en travers de votre route, continuez à vous dire, sans défaillance, ceux qui s'assurent un succès durable sont ceux qui persévèrent dans leur attitude mentale positive. Le succès appartient à ceux qui persévèrent inlassablement.